Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. À 100 jours de l'ouverture du tram à Brest, où en est le chantier? L'ouverture aura-t-elle lieu à temps? La réponse dans un instant avec Alain Masson. Mais auparavant, un point sur l'actualité de ce mercredi 14 mars 2012 dans le Finistère. Et on revient sur le suicide de ce cadre de la Poste à Tréguin dimanche. Le défunt avait visiblement préparé son geste depuis plusieurs mois. Il aurait laissé au syndicat des documents où il dénonce les agissements de sa hiérarchie. Il aurait même fourni des enregistrements audio et vidéo de ses entretiens avec ses supérieurs. Et ce mercredi matin, conformément à l'une des volontés du défunt, le CHSCT, Comité Hygiène et Sécurité de la Poste, a reconnu le suicide, symboliquement, le suicide en accident du travail. Ce jeudi, les postiers sont appelés à se réunir à 11 h devant la direction à Quimper. La disparition du cinéaste Pierre Schoendorfer ce mercredi matin, le réalisateur de Dien Bien Phu ou encore du Crabe Tambour, est décédé à l'âge de 83 ans. D'origine alsacienne, Pierre Schoendorfer aimait la Bretagne et résidait souvent à Combrit dans ce manoir sur les bords de l'Audet. Pierre Schoendorfer avait même reçu la médaille de la ville de Combrit, c'était en 2003. Le Vendée Globe se prépare déjà, les skippers bichonnent leur bateau, c'est le cas de Bernard Stamm à Brest. Après avoir eu quelques avaries lors de la dernière Jacques Vabre, le navigateur suisse apporte les dernières modifications de son cheminée Poujoula. La mise à l'eau est prévue le 4 avril. Et puis, il y a quelques jours, un autre skipper présentait aussi son 60 pieds, mais dans le Finistère Sud. Cette fois, c'est François Gabard qui peaufine les réglages de son bateau pour sa première participation au Vendée Globe. Erwan Lousseau a visité le chantier. 4 mois seulement après son baptême, le 60 pieds massif termine en tête la Transat B2B, offrant ainsi à son skipper François Gabard un ticket pour le Vendée Globe. C'était le 15 décembre dernier. Aujourd'hui, la Formule 1 des mers se refait une beauté à Port-la-Forêt. Il faut réparer la casse et apporter quelques modifications, notamment au niveau du confort. On a des informations sur comment le bateau se comporte, comment moi j'ai besoin de me reposer, où est-ce que je m'assois, où est-ce que je peux m'allonger le plus facilement pour me reposer. Et on fait ces petites améliorations en vue du Vendée, mais qui peuvent créer beaucoup de performance parce que c'est quand même une course qui est longue et sur laquelle il faut être capable de se reposer de manière la plus efficace possible. Un changement radical, je pense que c'est dans la zone avant. C'est vrai qu'il y avait quand même une cloison qui a cédé. Et donc on a refait toute cette cloison d'une manière plus épaisse, plus solide, différente aussi, vraiment dans la conception. Les pièces ne sont pas montées de la même façon, ce qui fait qu'on pense et on imagine qu'on est beaucoup mieux qu'avant et beaucoup plus solide. Et c'est là tout l'enjeu de ce chantier d'hiver, car le bateau est performant, c'est une certitude, il a d'ores et déjà fait ses preuves. Pour nous, la philosophie du travail cette année avec toute l'équipe, c'est d'aller dans la fiabilisation. On ne va pas essayer de modifier le bateau d'une manière radicale pour améliorer la performance, même si évidemment on a vu déjà des choses qu'on peut améliorer. Donc tant qu'on peut améliorer la performance sans avoir aucune contrepartie sur la fiabilité, on le fait. Et après tout le reste du travail, c'est juste essayer de rendre les choses plus solides et plus fiables. Voilà. C'est vraiment l'optique Vendée. Le bateau qui va gagner le Vendée Globe va d'abord le terminer. La mise à l'eau est prévue dans le courant du mois de mars avec en guise d'échauffement l'Europa Race. Départ le 5 mai prochain pour une course en équipage et par étapes autour de l'Europe. Et en novembre, on agrandit la boucle en solitaire, cette fois direction le Vendée Globe. C'était un reportage d'Erwan Lousseau à Port-la-Forêt. Et le Bagad de Plougastel, lui, s'est envolé pour New York ce mercredi. Les Finistériens sont invités à défiler dans les rues de Manhattan samedi à l'occasion de la Saint-Patrick. Avant leur départ, Marina Dété a rencontré les musiciens. Le Bagad de la fraise a décollé pour la grosse pomme. Ambiance à Plougastel quelques heures avant le départ. D'un côté, les bombardes sonnent. De l'autre, les binious résonnent. Les caisses claires bourdonnent. Les 40 musiciens trépignent d'impatience. Passer la Saint-Patrick à New York, c'est tout de même la classe américaine. Dans un grand pays, une grande ville. Et c'est un peu comme dans les films qu'on voit depuis qu'on est tout petit, quoi. Qu'aller si loin avec le Bagad, c'est exceptionnel, quoi. Ça va changer des fêtes du coin, de la Bretagne et de France.
Là, c'est beaucoup plus loin, quoi. Le programme est chargé, concerts en petite formation dans les pubs, rencontres avec les écoles françaises et clous du spectacle samedi. Le 17 mars pour la Saint-Patrick, c'est la grande parade sur la 5e avenue. Donc un défilé qui dure à peu près 3 heures non-stop, donc du jamais vu pour nous. Et le soir même, on joue avec les Chieftains pour leur 50 ans de scène, donc au Carnegie Hall, donc une scène qui est assez mythique, et donc une grande chance pour nous. Répéter les morceaux et les danses bretonnes, c'est un passage obligatoire pour faire bonne figure aux States. Réviser son anglais, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de traduction anglaise, hein. Bagad, c'est bagad. Pas qu'ils comprennent, hein. Ça veut de s'adapter, là. Tu sais comment on dit bombarde en anglais? Je pense qu'on va dire bombarde quand même, c'est tellement spécifique. Non, j'ai aucune idée. Fest-Noz en anglais, je pense que c'est parti avant tout. Après le côté breton, on peut peut-être le rajouter, c'est une partie bretonne, je dirais tout simplement. Bon, après tout, la musique va parler d'elle-même. Le Bagad de Plougastel revient mercredi en terre bretonne. Dans 100 jours, le tram de Brest sera inauguré. Où en est le chantier? Alors on va poser la question à Alain Masson. Bonjour, vous êtes vice-président de Brest Métropole Océane en charge des grands projets. Alors je vous pose la question, où en est-on par rapport au planning du chantier? Le planning est respecté sur quasiment l'ensemble de la ligne. Donc l'inauguration aura bien lieu le 23 juin, le samedi 23 juin. Il y a encore une petite interrogation sur la branche Kergaradec. On va en parler dans un instant. Là, sur la rive droite, le tram circule. On va le voir, mais pas plus loin que le pont de Recouvrance. Alors on nous avait dit à un moment que le tram passerait le pont de Recouvrance en début 2012. On est quand même déjà à moitié du mois de mars. On est quand même en retard. Oui, enfin en retard dans la mesure où, dans le passage, mais ça n'a pas d'incidence sur les travaux globaux et sur la réception de la ligne en juin 2012. Ce qui est arrivé, c'est que les travaux au niveau du pont ont été plus longs que prévu. Il y a eu pas mal de reprises à faire et donc normalement le tramway devrait passer la semaine prochaine le pont de Recouvrance et donc commencer aussi à faire des essais sur la rive gauche et former les chauffeurs sur la rive gauche. Donc passage du tram de pont de Recouvrance puis rue de Siam avant la fin du mois de mars. Pour la semaine prochaine, c'est-à-dire sans doute autour du 19-21 mars, donc il devrait aller jusqu'à Ménespol. Alain Masson, le tram, c'est aussi 2 branches, l'une vers la zone du Fruitven, l'autre vers Kergaradec. Alors, côté Fruitven, ça semble bien engagé, mais côté Kergaradec, c'est encore un petit peu compliqué. On le voit sur ces images. Les rails sont posés, mais alors de là à faire circuler un tram, c'est pas encore tout de suite. Du coup, il y a une question qui se pose, et notamment celle des commerçants. On va peut-être écouter ce commerçant de Kergaradec. Monsieur Masson, bonjour. Bruno Warnet, associé avec Gilles Calvez sur les restaurants Diroma et le restaurant La Plage à Kergaradec. Depuis plusieurs semaines, nous constatons que réellement les travaux avancent très très vite. Nous aimerions simplement savoir si le 23 juin, comme prévu, le tramway passera à Kergaradec, si cette branche-là sera rouverte. Je vous remercie. Voilà. La réponse, Alain Masson? Oui. Le tramway ira jusqu'à Kergaradec, il fonctionnera le 23 juin. Je ne peux pas assurer que l'ensemble des abords qui vont avec le tramway sera complètement réalisé, mais le tramway fonctionnera le 23 juin, comme le disait le restaurateur. L'entreprise a fait beaucoup de travaux, avance de façon rapide, le rail aussi. Donc on est a priori en bonne position pour ouvrir la ligne le 23 juin sur Kergaradec. Après, il restera définition, mais normalement... Si les abords ne sont pas prêts, est-ce que ça veut dire quand même que le tram circulera de manière commerciale? La consigne, c'est le tramway fonctionnera normalement jusqu'au parc relais de Kergaradec. Après, il restera peut-être définition, mais bon, il y a aussi définition actuellement dans des endroits qui ont été finis depuis longtemps. Ça met un peu plus de temps, mais je suis confiant à presque 100% que ça devrait le faire. Après, si on a une météo comme maintenant, ça devrait ne pas avoir trop de soucis. Bon, il ne faudrait pas non plus que la météo s'y mette, parce qu'on a quand même eu pas mal de soucis sur cette branche-là, les expropriations, des travaux, des hirondelles, enfin bon. Alain Masson, très rapidement, les dernières étapes avant, dans ces 100 jours qui nous séparent de l'inauguration.
Alors, dans les 100 jours, d'abord finir. Il faut que le tramway puisse circuler sur l'ensemble des 14 km. Il faut que les chauffeurs soient formés. C'est un gros travail. Et puis, il faut que toute la signalétique soit en place, en particulier sur la zone piétonne, parce que tramway piéton, il faudra apprendre à cohabiter. Voilà, tout à fait. Très bien, merci Alain Masson d'être venu nous faire le point d'étape sur ce tram, donc inauguration dans 100 jours. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.